Hello, c'est Antidote pour Mi-Team. Je te vois dans ce jardin, l'angoisse perlant sur ton front, te préparant à vivre la plus terrifiante humiliation. Père, si tu veux que cette coupe... Alors ma première rencontre avec Dieu, celle que je me souviens en fait, j'avais 5 ans, un membre de ma famille mais assez éloigné, donc j'étais pas vraiment attristée, cette personne est décédée. Et du coup j'ai eu plein de questions en fait sur qu'est-ce qui se passait, où était cette personne maintenant. Et j'ai posé ces questions à ma mère et ensuite je me souviens vraiment que j'ai parlé à Dieu et j'ai ressenti une paix quoi. Voilà, ça c'était ma première rencontre avec Dieu. Moi j'ai aussi grandi dans une famille chrétienne mais j'ai vraiment eu une tangente à l'adolescence. Et j'ai vraiment fait ma vie, voilà, j'ai commencé à rentrer doucement dans la délinquance et tout. Donc ma vraie rencontre avec Dieu, elle s'est faite dans un camp, j'avais 17 ans. Et j'ai eu une parole de connaissance, une personne qui a dit des choses qui étaient justes en fait sur ma vie, que j'avais jamais dit à personne. Et là j'ai vraiment eu Dieu en face de moi et c'était ça ma vraie rencontre avec Dieu. Première chanson du groupe Antidote, ça s'appelait Ouvre ton cœur. Et là, ça fait tout de suite le lien avec ce que je viens de partager avant. Quand je me suis converti, je faisais déjà partie d'un groupe de rap, j'avais d'autres paroles. Et quand je me suis converti, on a fondé le groupe Antidote et j'ai écrit cette chanson Ouvre ton cœur, qui est une chanson rap du coup, qui expliquait en fait l'évangile, qui expliquait ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et donc ça a été la première chanson du groupe Antidote. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de... Première scène avec le groupe Antidote, j'avais 15 ans et j'étais avec une bande de gars qui avaient entre 21 et 28 ans les autres. Donc j'étais un peu intimidée mais en même temps contente d'être là. C'était à Connect ta vie en Alsace et franchement il y avait le feu quoi. Il y avait plein de jeunes et j'étais trop heureuse d'être là, de faire partie du truc. J'étais un peu timide mais voilà, j'étais très contente d'être là. Alors moi je sais que j'ai fait un truc le jour avant le confinement. C'est qu'on n'est vraiment pas télé, on n'a pas la télé avec nos enfants et pas de jeux vidéo non plus. Mais le jour avant le confinement, j'ai acheté une Sega Mega Drive à l'Intermarché parce que je me suis dit on va passer du temps ensemble. Donc bon, un peu de jeux vidéo, ça fait pas de mal, voilà. En tout cas, un des premiers moments de réussite que je me souviens par rapport à la composition. Parce que David, depuis longtemps, m'encourageait, me disait « Vas-y Bettina, je sens que t'as des trucs, t'as quelque chose, essaye ». Et puis moi, j'avais plein de blocages qui faisaient que j'essayais pas. Et en fait, c'est la chanson « Le prix de ma liberté » qui est sur l'album « À lui tous les Oscars ». Où voilà, les paroles, c'est surtout David qui les a faites. Moi, j'étais un petit peu là, mais c'est vraiment la mélodie où je me suis dit « Allez, franchement, Seigneur, j'ai envie d'y aller. Je vais faire tomber ces blocages ». Et ça, c'était vraiment une joie pour moi de sentir juste que ça venait en fait quand je laissais tomber mes peurs. Et en fait il y avait de la liberté puis j'ai eu beaucoup de joie pour moi c'était une réussite quoi de faire cette mélodie. Et moi je vous parle d'une des premières réussites qu'on a eues en famille. C'est l'année dernière, on a fait un concert en fait avec nos 3 enfants, donc tous les 5, un concert à Gagnères en fait à Psalmodia. Et c'était beaucoup de travail et aussi beaucoup d'expériences vécues ensemble en famille et pour moi c'était vraiment une des plus belles réussites de notre vie quoi. Enfin de ma vie ouais. Alors notre première fois à Mi-Team c'était il y a 3-4 ans et moi j'en avais un peu entendu parler mais j'ai vraiment découvert l'ambiance quoi. L'ambiance camping, accueil, on a du temps pour être ensemble, c'est pas juste un concert, bien sûr les moments de concert sont géniaux. Mais il y a tout ce qui est autour aussi, en fait on a le temps d'être les uns avec les autres, on a le temps de discuter, de rigoler, de boire un coup ensemble et puis ça m'a vraiment plu quoi. Ouais, beaucoup le partage avec les autres artistes aussi, on avait fait un feat avec Pierrot Batterie, il y avait Olivier Chevat qui était là aussi, c'était vraiment des bons moments, des bons moments de partage. Quand les rayons de soleil percent l'obscurité, quand mon esprit s'éveille, s'agite mes pensées. J'annonce à cette journée que tu es bon, que
tu es bon. Il est bon de te louer, d'annoncer au matin ta bonté. Il est bon de proclamer pendant les nuits ta fidélité. Il est bon de te louer, d'annoncer au matin ta bonté. Il est bon de proclamer pendant les nuits ta fidélité. Quand le jour touche à sa fin, que la lumière s'éteint, j'abandonne entre tes mains ce qui m'attend demain. Dans la nuit, je dis que tu es fidèle, tu es fidèle. Alors on vient d'arriver, là on vient de faire les balances, mais toujours l'équipe au top, ils ont le sourire, ils ont le smile, ils sont là pour servir, c'est super agréable. Voilà, tout le monde est super sympa. Donc voilà, on a quand même ce petit pincement de se dire qu'on pourrait être sous ce chapiteau avec tous les gens et discuter et tout, mais voilà, on sait que ça a peut-être encore une plus grande portée au final parce qu'il y aura peut-être plus de gens qui pourront le voir depuis chez eux. Donc franchement, on se réjouit grave pour ce soir. Aux auditeurs qui nous écoutent, je pense que ça va un peu avec l'idée du festival, laisse-toi aimer par Jésus, quoi. Voilà. Et viens l'année prochaine, Ami Team, pour de vrai.